Donc bienvenue sur ma chaîne, première vidéo d'une longue série ou pas, on verra comment ça se passe. Donc je m'appelle Jérémy, j'habite comme mon nom l'indique, enfin le nom de ma chaîne l'indique, j'habite dans le parc des Écrins, au bord du parc des Écrins. Et aujourd'hui je me dirige vers le désert. Alors c'est un petit village qui est au bout d'une route. Et en fait on va partir de ce petit village là pour faire une petite rando familiale qui s'appelle, c'est la rando de la cascade de la Pisse. C'est une petite rando familiale, le tour fait à peu près 3 heures et puis il y a 250 mètres de dénivelé positif, donc petite rando, histoire de se mettre en jambes et de passer un petit peu de temps. En fait je voulais faire un peu plus gros, mais la météo s'étant relativement trompée sur le temps qu'il va faire aujourd'hui, enfin en tout cas le temps qu'il fait pour l'instant, puisque aujourd'hui était prévu un magnifique soleil. Et donc vous pouvez voir que le magnifique soleil est derrière les nuages en fait. Je me dirige vers la maison du parc, histoire d'avoir 2-3 infos concernant les réglementations qui est un petit peu drastique dans le parc, voilà, par rapport au camp et tout ça. Par exemple, je sais pas si j'ai le droit de mettre le hamac dans la journée en fait. Je sais qu'on a le droit entre 19h et 9h du matin, le bivouac, mais je pense pas, donc on va voir. Je vais voir ça avec eux. Bon, la maison du parc est fermée. Elle est ouverte que du 1er juillet au 31 août pour les touristes. Mais quand on habite ici mais qu'on est un peu touriste quand même, ça marche pas. Donc la maison du parc étant fermée, on va pas prendre le risque de se prendre une amende et de faire, surtout on va pas prendre le risque de faire un truc qui est interdit. Donc du coup le hamac ne servira pas. Donc ceux qui veulent voir un feu de camp en verront pas. Et moi j'aurais bien aimé me poser un peu dans le hamac en buvant mon café, mais ça sera pas le cas. On va y arriver hein. Bon, voilà. Cascade de la Pisse 1h30, on est au début de la balade. Comme pas prévu par la météo, il fait donc mauvais, très mauvais. Alors bon, on verra bien s'il pleut ou pas. J'ai le poncho et le sursac au cas où. Mais bon, dommage. Alors on a attaqué la montée, enfin la montée ça monte pas encore vraiment. Et on est au tout début de la balade là. Et je sais pas si vous voyez à la caméra, malheureusement j'ai pas de zoom sur la GoPro. Donc là-bas, il y a les chèvres qui sont en train de monter. Donc c'est je sais plus ce que c'est cette balade là. Mais il y a un chemin de randonnée en fait qui passe là-bas, qui monte à travers le Pierrier pour aller dans la vallée qui est là-bas, enfin la vallée le Vallon qui est là-bas. Et nous, aujourd'hui, on va aller là-dedans, enfin, au fond là-bas. Voilà, petit 360. Bon, manque plus que le soleil quoi. Alors, nous voilà arrivés aux abords du parc national des Écrins. Voilà. Et avec un petit rappel à l'ordre, puis la carte concernant la réglementation du parc. Voilà, donc c'est à cause de ça que je vais pas pouvoir mettre le hamac ce matin. Et voilà, donc pas de feu, pas de dépôt forcément, pas d'animaux, pas de cueillette. Une des particularités du parc des Écrins, c'est que ça manque pas d'eau. Alors j'espère qu'aujourd'hui on ne se prendra pas la pluie, mais alors, on peut voir là, je sais pas si on voit bien la caméra, mais il y a une cascade ici, une cascade là, et puis il y en aura d'autres par la suite. Donc si jamais on a oublié de prendre plusieurs gourdes, c'est pas un problème. On peut la remplir relativement facilement tout le long du trajet.
Alors là, la rivière que vous voyez là, c'est la bonne. C'est la rivière qui passe devant chez moi, en bas de mon terrain. Et on la suit quasiment toute la balade. Ça c'est un bon petit coin pour bivouaquer, enfin en tout cas pour manger. Après bivouaquer, je pense que c'est un petit peu trop humide. On est dans une cuvette, il y a des remontées de flotte un peu de partout. Et puis il y a la rivière juste là-bas. Donc c'est pas génial et puis on n'est pas beaucoup, on n'est pas bien au-dessus du niveau de l'eau. Donc si jamais il y a une crue, comme souvent ici, c'est peut-être pas hyper sécurisé pour dormir. Bon, ça monte un petit peu là. Toujours ce décor un peu apocalyptique là de pierrier, enfin de pierrier avec des grosses pierres quoi. Bon alors je vais pas balancer. On arrive à la cascade de la piste là. C'est celle que vous voyez là au-dessus. Ça fait, allez, combien de temps? Ah bah 45 minutes pour monter. Il y en a certains qui se font moins chier que d'autres. Notamment les gardes du parc qui montent en kangou. Impeccable. Nickel. Bon bah, ils ont dû mettre moins de temps que moi pour monter je pense. Quoique, ça doit sacrément secouer. Et bien voilà, nous voilà arrivés à la cascade de la piste. Cascade de la piste, 1502 mètres. Avec les moutons en face. À moins que, non, ce soit des vaches. Voilà, voilà. La cascade. Que je vais peut-être aller voir de plus près. Bon, voilà. Bon, je suis pas tout à fait au pied. Je vais monter encore un petit peu, mais voilà à quoi ça ressemble. La cascade de la Pisse. Donc a priori, il doit y avoir un belvédère au-dessus là-haut, mais je suis pas sûr. Mais vu le temps, je vais pas tarder à... Enfin, vu le temps là-bas, parce que finalement là-bas, ça se dégage un petit peu, donc on va voir. Je sais pas, je vais voir. Je vais me poser pour boire un café un peu plus bas, puis je vais voir ce que je fais. Donc oui, la cascade de la Pisse. Alors ce qui est assez frustrant ici, on est dans le parc, je le rappelle, hein, pour la 42e fois, on est dans le parc des écrins, et donc la cueillette est interdite. Et c'est un peu frustrant que la cueillette soit interdite quand à chaque fois que vous faites un pas, vous vous retrouvez avec un buisson, un petit buisson, avec des myrtilles. Bon alors là c'est la fin de la saison, donc il y en a franchement moins, mais il y en avait plein. Ça fait plusieurs fois que je viens et à chaque fois ça me tente, mais bon. Petite montée finie. La cascade derrière moi. Je sais pas si on voit bien. J'ai pas encore trop l'habitude du cadrage, tout ça. Bon. Alors je suis un peu un con. Je le savais avant, mais... Du coup je suis tombé en rade de GoPro. Pourtant j'ai fait attention. C'est pas bien rechargé correctement. Bon. Voilà. Donc petite présentation du coin pas trop dégueu que j'ai choisi pour le petit café. Donc voilà la rivière.
Et voilà où je me suis installé. Bon, ça rendra mieux la prochaine fois, je viendrai avec la GoPro, je viendrai avec le soleil. Là c'est juste histoire de que vous vous rendiez un peu compte de... Voilà. C'est un petit endroit sympa avec un petit boulot pour s'abriter du soleil quand il y en a. Bon alors voilà, le petit café est fini, le matériel que j'avais sorti, j'ai tout rangé. Je suis prêt à repartir là. Hop. Le sac est fait, la guitare sanglée. Et puis comme tous les bushcrafters qui se respectent, il faut toujours nettoyer le camp pour enlever les traces de passage. Donc j'avais posé mon réchaud ici et on peut voir que ça a un petit peu abîmé cette herbe, donc surtout voilà, voilà, hop, il faut bien, voilà, et puis il y avait celle-là qui était comme ça, voilà, et je crois que ça c'est à peu près comme ça, et ici voilà, comme ça on a effacé la trace du passage. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo, je sais pas ce que ça donne en fait. Je me suis jamais filmé avec le téléphone. Donc voilà, on est reparti. Bon, alors je profite de la descente là, parce que en fait à la base, en signe de petit clin d'œil à Yann de l'Accent Comptoir, que je vous invite à suivre parce qu'il y a une super chaîne. Donc je voulais leur faire un clin d'œil à tous les trois parce qu'en fait chez nous on utilise quelque chose qu'a priori chez eux on utilise rarement, voire peut-être même pas du tout, en tout cas au vu des vidéos que j'ai vues de leur sortie. Donc je voulais faire un petit rétexte, voilà, pour leur expliquer un petit peu l'usage de cet outil, ou ce produit plutôt. Donc c'est la crème solaire. Mais malheureusement, pour deux raisons, je le ferai pas. La première, c'est que j'ai oublié le tube de crème solaire. Et la deuxième, c'est que de toute façon, j'en aurais pas mis, vu que il fait super beau et que voilà, aujourd'hui ça nécessitait pas d'en mettre. Donc bon, c'était un petit clin d'œil raté. Je manquerai pas pour la prochaine vidéo. Je manquerai pas de le faire. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Je manquerai pas de faire un petit clin d'œil. Voilà. Bon j'espère que là je suis pas sur la fin, là je suis à peu près au milieu de la balade, mais bon, j'ai mis 45 minutes à monter, je pense que je vais mettre à peu près une demi-heure à descendre. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, bon, pourquoi pas en faire d'autres après. Voilà. Et puis comme on dit chez moi, bisous.
ça me tente, mais bon. Et en fait, pour éviter que on transgresse les règles et qu'on cueille des myrtilles, les gardiens du parc ont mis en place un système assez efficace, ma foi. Je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien. Dès qu'on approche en fait une myrtille,